Soyons clairs dès le départ. La bonté ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Si vous croyez qu'il suffit d'être une bonne personne pour réussir, vous vivez dans un monde imaginaire. Et le pire, c'est qu'au fond de vous, vous le savez, même si vous refusez de l'accepter. Le monde ne récompense pas seulement ceux qui sont bons et ne reconnaît pas automatiquement le mérite. Il récompense ceux qui comprennent comment naviguer dans ces complexités, ceux qui ont non seulement de bonnes intentions, mais qui sont aussi stratégiques, ceux qui ne permettent pas à leur bonté de devenir une faiblesse. Combien de fois avez-vous eu l'impression que les autres vous marchaient sur les pieds? Combien de fois avez-vous fait ce qu'il fallait, croyant que l'honnêteté et la noblesse suffiraient pour finir par être ignoré, sous-estimé ou, pire encore, utilisé par ceux qui savent manipuler le système? Depuis l'enfance, on nous enseigne que la bonté est la clé du succès, que la vertu sera toujours récompensée, que seule l'intégrité ouvre des portes. Mais la vie nous prouve sans cesse que ce n'est pas vrai. On voit les malhonnêtes prospérer, les manipulateurs s'élever, et ceux qui suivent aveuglément les règles être laissées pour compte. Comment cela se fait-il? Parce que le monde ne fonctionne pas sur la base de la justice, mais sur celle du pouvoir, de la perception et de la stratégie. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Nicolas Machiavel a compris une chose que la plupart des gens ignorent ou refusent d'accepter. La nature humaine est égoïste, inconstante et, si nécessaire, cruelle. Dans Le Prince, il expose une vérité fondamentale que beaucoup trouvent inconfortable. La vertu sans ruse est une faiblesse et la bonté sans stratégie est un piège. Il ne prône pas la méchanceté, mais le réalisme. Il n'a pas dit aux gens de trahir leurs principes, mais de se rendre compte que la morale, entre les mains des naïfs, peut devenir une arme contre eux. Maintenant, pensez aux personnes que vous admirez, à celles qui ont accompli de grandes choses. Croyez-vous vraiment qu'elles y sont arrivées avec de bonnes intentions? Qu'ils ont toujours joué franc jeu et attendu que le monde reconnaisse leur valeur? Non. Ils sont arrivés au sommet parce qu'ils ont compris la nature humaine, parce qu'ils ont su évoluer dans un monde qui ne récompense pas seulement la justice, mais aussi l'action stratégique. Ils savaient quand agir à la lumière du jour et quand agir dans l'ombre. Ils ont compris que la morale n'est pas un obstacle, mais un outil, quelque chose à utiliser intelligemment, plutôt que de le porter comme un bouclier fragile. Le problème n'est pas que vous soyez bon. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous protéger. Le monde ne fonctionne pas comme on nous l'a appris. Nous pensons qu'il suffit d'être compétent, honnête et correct pour que le succès vienne naturellement. Mais la réalité est tout autre. Le monde ne récompense pas ceux qui ont raison. Il récompense ceux qui savent vendre leur version des faits. Machiavel l'a parfaitement compris. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous êtes vraiment, mais de ce que les autres croient que vous êtes. La perception est essentielle. Un leader peu sûr de lui n'inspirera jamais confiance, même s'il est le mieux préparé. Un professionnel qui ne sait pas se démarquer ne sera jamais promu, même s'il possède les meilleures qualifications. Une personne qui ne projette pas de valeur a peu de chances d'être désirée, même si elle a beaucoup à offrir. C'est pourquoi la clé n'est pas seulement d'être bon, mais de maîtriser le récit que l'on fait de soi. Apprendre à contrôler son image, créer la bonne impression dans chaque situation, savoir se faire voir de la manière la plus avantageuse. Il ne s'agit pas de tromper les autres, mais d'attirer leur attention sur ce que vous voulez qu'ils voient. Pensez-y. Dans toute interaction sociale, les gens ne perçoivent pas la réalité telle qu'elle est, mais plutôt à travers des filtres de suppositions, de préjugés et d'émotions. La question qui se pose est la suivante.
Laissez-vous ces filtres jouer contre vous ou savez-vous les utiliser en votre faveur? Si vous êtes bon mais que vous semblez faible, on vous traitera comme tel. Si vous êtes juste mais que vous semblez naïf, on vous piétinera. Si vous êtes talentueux mais que vous semblez manquer de confiance en vous, on vous ignorera. C'est aussi simple que cela. L'art de la perception est ce qui sépare ceux qui contrôlent leur destin de ceux qui sont contrôlés par les autres. Nous entrons ici dans un territoire plus profond, le contrôle de l'information. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus puissantes semblent toujours savoir quelque chose que les autres ignorent? Que ceux qui dominent le jeu ont toujours un avantage? Ce n'est pas un hasard. Ils savent quand parler et, surtout, quand se taire. Les naïfs croient que l'honnêteté absolue est une vertu, que dire toujours ce que l'on pense et partager tout ce que l'on sait est la bonne chose à faire. Mais en réalité, l'information, c'est le pouvoir. Et ceux qui donnent leur pouvoir gratuitement se rendent inévitablement vulnérables. Machiavel a écrit qu'un prince doit savoir dissimuler ses véritables intentions. Non pas parce qu'il doit être un menteur, mais parce que dans un monde où chacun cherche à tirer profit de la situation, celui qui en révèle trop devient une cible facile. Apprenez à contrôler ce que vous partagez. Ne dites que ce qui est nécessaire et rien de plus. Entretenez un certain mystère. Laissez les autres se demander ce que vous pensez vraiment. Car dès lors que vous devenez prévisible, que vos actions peuvent être facilement anticipées, vous perdez tout avantage stratégique. Les plus grands stratèges de l'histoire, que ce soit en politique, dans les affaires ou dans les arts, l'ont toujours compris. Le silence stratégique peut être aussi puissant que les mots. Pensez à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a vraiment de l'influence. S'agit-il d'une personne qui dit toujours tout ce qu'elle pense ? Qui expose tous les détails de sa vie? Ou est-ce quelqu'un qui sait garder certaines informations secrètes? Quelqu'un qui a toujours une carte dans sa manche? Le problème de beaucoup de personnes est qu'elles confondent transparence et faiblesse. Elles pensent que si elles ne révèlent pas tout, elles sont malhonnêtes. Or, il ne s'agit pas de mentir, mais de gérer intelligemment l'information. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois en avez-vous trop dit et l'avez-vous regretté? Combien de fois avez-vous fait confiance à la mauvaise personne et révélé quelque chose qui a ensuite été utilisé contre vous? Combien de fois avez-vous essayé de vous justifier inutilement auprès de personnes qui ne méritaient même pas une explication? Le pouvoir ne réside pas dans le fait de parler plus. Le pouvoir consiste à savoir quand parler et quand se taire. Et c'est là que nous arrivons à une leçon que presque personne n'applique. Ceux qui parlent moins et s'expliquent moins sont plus respectés. Comment cela se fait-il? Parce que le silence génère l'incertitude. Et l'incertitude génère la curiosité. Et la curiosité donne du pouvoir. Si vous dites toujours ce que vous pensez sans filtre, les gens se désintéressent de vous. Si vous vous justifiez toujours, les gens supposent que vous avez quelque chose à prouver. Mais lorsque vous ne parlez que lorsque c'est nécessaire, lorsque vous choisissez vos mots avec soin et que vous laissez une place à l'interprétation, alors, pour la première fois, les gens commencent vraiment à prêter attention à ce que vous avez à dire. Et c'est là qu'intervient un concept encore plus puissant, l'art de l'imprévisibilité. Les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Si vous agissez toujours de la même manière, si vous répondez toujours de la même manière, si vos émotions et vos décisions sont faciles à anticiper, alors n'importe qui peut vous utiliser comme un pion sur l'échiquier. Mais lorsque vous devenez imprévisible, lorsque personne n'est jamais sûr de votre prochain mouvement, vous devenez dangereux. Et quand on est dangereux,
on est respecté. Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Un dirigeant qui peut être lu comme un livre ouvert est un dirigeant faible, quelqu'un qui se dévoile complètement, qui ne maintient aucune couche de mystère, qui agit toujours de la même manière et permet aux autres d'anticiper ses mouvements, devient inévitablement vulnérable. Mais un dirigeant qui maintient un certain niveau de mystère, qui s'adapte lorsque c'est nécessaire, qui ne se laisse jamais complètement étiqueter, c'est le dirigeant qui reste au pouvoir. C'est le leader qui ne peut pas être facilement renversé. Maintenant, la question que vous devez vous poser est la suivante. Voulez-vous rester un livre ouvert que tout le monde peut lire, manipuler et exploiter? Ou voulez-vous devenir un stratège, quelqu'un qui contrôle votre image, vos informations et votre imprévisibilité pour assurer votre propre sécurité et votre propre succès? Car la gentillesse sans stratégie n'est qu'une invitation à se faire dévorer. Le monde ne change pas ses règles pour vous. Il reste implacable, indifférent à vos idéaux et à vos croyances. Alors, que reste-t-il à faire? Apprendre à jouer selon les règles qui existent réellement et non celles que l'on vous a fait croire. Si vous le faites bien, si vous appliquez ce qui fonctionne vraiment, alors pour la première fois, vous ne serez plus une victime du système, mais l'un de ceux qui le dominent. Mais voici un concept encore plus avancé, l'art de la distance stratégique. Beaucoup pensent que la clé du pouvoir est d'être toujours présent, d'être omniprésent, de s'assurer d'être remarqué à tout moment. Mais la réalité est tout autre. Celui qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare devient désiré. Et ce qui est commun est écarté sans hésitation. Réfléchissez-y. Pourquoi certaines personnes sont-elles respectées pour leur seule présence, alors que d'autres, quels que soient leurs efforts, ne parviennent jamais à inspirer l'autorité? La différence réside dans la perception de la valeur qu'ils véhiculent. Machiavel disait qu'un prince devait éviter de se rendre excessivement accessible, non pas parce qu'il devait mépriser son peuple, mais parce que l'excès de familiarité détruit le respect. Lorsque vous êtes toujours présent, lorsque vous donnez sans limite, les gens commencent à considérer votre présence, vos efforts et votre générosité comme allant de soi. Cela ne s'applique pas seulement à la politique ou au pouvoir, mais à tous les domaines de la vie, travail, relations, amitié. Lorsque vous donnez trop de vous-même, sans stratégie, vous devenez jetable. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous fait tout ce qu'il fallait pour quelqu'un et cette personne ne l'a pas apprécié? Combien de fois avez-vous été disponible pour tout le monde pour être ensuite ignoré lorsque vous aviez besoin de quelque chose? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la nature humaine. Ce qui est abondant est méprisé. Ce qui est rare est apprécié. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à doser votre présence, à gérer votre attention, à contrôler la perception que les autres ont de votre disponibilité. Ne répondez pas immédiatement à tout. Ne soyez pas toujours là pour tout le monde. Faites sentir votre absence. Faites en sorte que votre présence compte, car lorsque vous apprenez à disparaître au bon moment, lorsque vous apprenez à contrôler votre énergie, les gens commencent à vous chercher. Et c'est là que les choses changent. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont peur de disparaître. Ils ont peur d'être oubliés en s'éloignant. Mais voici la vérité brutale. Si la seule façon de se souvenir de vous est d'être toujours là, c'est que vous n'avez jamais eu de valeur réelle. Ceux qui ont vraiment un impact ne sont pas ceux qui parlent tout le temps, mais ceux qui savent exactement quand se taire. Ce ne sont pas ceux qui sont de toutes les batailles, mais ceux qui choisissent judicieusement le moment d'agir. Regardez n'importe quelle grande figure de l'histoire. Les vrais stratèges ne gaspillent pas leur énergie dans des querelles insignifiantes. Ils ne s'épuisent pas à essayer de prouver leur valeur en permanence.
Ils se montrent quand c'est vraiment important. Et lorsqu'ils le font, tout le monde est attentif. Cela nous amène à un autre point essentiel, le contrôle émotionnel en tant qu'outil de pouvoir. C'est là que la plupart des gens échouent. Beaucoup croient que le contrôle vient de la force brute de l'agression, du fait de s'imposer aux autres par des cris et des menaces. Mais la véritable maîtrise, que Machiavel a comprise mieux que quiconque, réside dans le contrôle absolu des émotions. Car celui qui perd le contrôle, celui qui réagit de manière impulsive, qui se laisse emporter par la colère ou l'angoisse, devient prévisible. Et ce qui est prévisible peut être manipulé. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait perdre votre sang-froid. Le moment où vous vous êtes mis en colère, où vous avez réagi sans réfléchir. Qui avait le pouvoir dans cette situation? Ce n'était pas vous, c'était l'autre personne. Celui qui vous a fait quitter votre centre, qui savait exactement comment provoquer votre réaction. Car celui qui contrôle vos émotions contrôle vos actions. Et c'est là le secret. Celui qui ne se laisse pas provoquer, celui qui garde son sang-froid quoi qu'il arrive, c'est lui la vraie force. Cela s'applique à toutes les situations. Une dispute, une négociation, une relation, un conflit au travail. Celui qui garde le contrôle de ses émotions gagne toujours. Car celui qui contrôle ses émotions contrôle la façon dont les autres le perçoivent. Machiavel l'a bien compris. Un homme prudent doit toujours agir avec sang-froid et calcul. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas ressentir d'émotions. Cela signifie qu'il ne faut pas en être l'esclave. Cela signifie que vous devez apprendre à ressentir sans laisser vos émotions dicter vos décisions. Le monde est plein de gens qui réagissent de manière impulsive, qui se laissent dominer par la peur, la colère et l'orgueil. Des personnes faciles à manipuler. Mais ceux qui dominent vraiment le jeu ne sont pas les plus forts physiquement. Ce sont ceux qui restent calmes, alors que tous les autres perdent la tête. Et cela nous amène à un point encore plus profond. Le vrai pouvoir n'appartient pas aux plus rapides, aux plus agressifs, ou à ceux qui recherchent des résultats immédiats. Le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent attendre, ceux qui comprennent l'art de la patience, stratégique. La plupart des gens veulent tout de suite. Ils veulent le respect tout de suite, la reconnaissance tout de suite, le succès tout de suite. Mais l'histoire nous a montré à maintes reprises que les grands stratèges, ceux qui ont réellement façonné le monde en leur faveur, n'étaient pas ceux qui agissaient sous le coup de l'impulsion, mais ceux qui savaient attendre le bon moment pour agir. Machiavel le savait. Il a écrit que la fortune favorise ceux qui savent s'adapter aux circonstances et que la témérité est un piège qui mène à l'échec. Le monde est plein de gens qui courent désespérément, qui prennent des décisions sans réfléchir, qui agissent par anxiété et qui finissent par s'enfermer dans des cycles de frustration et de médiocrité. Mais ceux qui maîtrisent vraiment le jeu savent observer, mesurer le temps, attendre l'occasion parfaite. Pensez à un chasseur. Il ne tire pas sur le premier mouvement qu'il voit. Il observe. Il mesure la distance. Il attend que sa proie soit exactement là où elle doit être avant d'appuyer sur la gâchette. Car ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui connaît le bon moment pour agir. Le pouvoir fonctionne de la même manière. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui commande. C'est celui qui parle au bon moment. Ce n'est pas celui qui agit le premier qui gagne. C'est celui qui agit avec précision. Et c'est là que réside la grande différence entre ceux qui se contentent de survivre et ceux qui maîtrisent vraiment leur destin. La capacité à devenir une anomalie dans le système. Vous avez maintenant compris que la gentillesse ne suffit pas, que la perception est essentielle, que le contrôle des émotions est un outil puissant,
que la patience l'emporte sur les impulsions et que la rareté augmente la valeur. Mais qu'est-ce que tout cela signifie en pratique? Cela signifie que si vous continuez à agir comme la majorité, vous obtiendrez les mêmes résultats que la majorité. Et être comme la majorité signifie la médiocrité. Cela signifie faire partie de la foule. Cela signifie être oublié. La seule façon de gagner le jeu est de briser le moule, d'être celui qui ne réagit pas de la manière attendue, être celui qui n'agit pas comme les autres l'attendent, être celui qui a toujours une carte dans sa manche, celui qui ne peut jamais être entièrement compris ou anticipé. Le monde est fait pour dévorer ceux qui suivent les règles sans se poser de questions. Si vous faites comme tout le monde, vous obtiendrez les mêmes résultats que tout le monde. Et qu'est-ce que cela signifie? De la frustration, le manque de reconnaissance, le sentiment d'être coincé dans un engrenage qui ne vous favorise jamais. La seule façon de s'en sortir est de devenir l'élément imprévisible, la personne qui ne se laisse pas manipuler, la personne qui ne peut être réduite à une simple formule, la personne qui, lorsqu'elle parle, fait écouter les autres, parce que ses mots ont du poids. Et lorsque vous apprenez cela, quelque chose change en vous. Vous réalisez que vous n'avez jamais été faible. Vous n'aviez tout simplement pas la bonne stratégie. Vous réalisez que vous n'avez pas été ignoré parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce que vous n'avez jamais su projeter votre valeur. Mais maintenant, vous le savez. Et il est dangereux de le savoir, car dès que vous commencez à l'appliquer, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Dès que vous commencez à contrôler votre présence, votre image, à gérer l'information comme un outil, à utiliser le silence comme une arme, vous commencez à vous rendre compte que le monde réagit différemment à votre égard. Les personnes qui vous ignoraient auparavant commencent à vous remarquer. Ceux qui vous sous-estimaient commencent à se remettre en question. Ceux qui avaient l'habitude de vous manipuler ont peur d'essayer, parce que vous n'êtes plus le même. Vous comprenez maintenant comment fonctionne le jeu. Et maintenant vient la décision la plus importante. Allez-vous appliquer ces connaissances? Ou allez-vous continuer à vivre comme avant? Car ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui restent bloqués, ce n'est pas l'information, c'est l'action. Vous pouvez simplement garder ces informations dans votre tête et continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait. Mais si vous faites cela, vous choisissez d'être invisible. Vous choisissez d'être ignoré. Vous pouvez aussi commencer à changer dès maintenant. Petits mouvements, de petits tests. Introduisez un peu de mystère dans vos interactions. Contrôlez votre envie de trop parler. Répondez calmement au lieu de réagir émotionnellement. Apprenez à vous retirer au bon moment. Observez davantage, parlez moins, analysez chaque situation avant de vous exposer. Et petit à petit, quelque chose commence à se passer. Vous cessez d'être considéré comme quelqu'un d'ordinaire. Vous devenez quelqu'un d'attentif, quelqu'un d'incontournable. Car le monde ne se souvient pas de ceux qui se contentent d'exister. Le monde se souvient de ceux qui ont su jouer le jeu. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à jouer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux savoir qui a vraiment compris le message. Laissez la phrase « Le pouvoir est dans le silence » dans les commentaires. Voyons combien ont compris ce que signifie bouger stratégiquement. Si cette vidéo vous a fait voir les choses différemment, si elle vous a fait réfléchir sur la façon dont le jeu du pouvoir et de la stratégie fonctionne réellement, alors ne partez pas sans laisser votre soutien. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre plus de personnes. Likez la vidéo, parce qu'elle montre à l'algorithme que ce type de connaissance doit être diffusé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus et activez les notifications pour avoir toujours une longueur d'avance. Et dites-moi dans les commentaires, êtes-vous prêt à jouer le jeu de la bonne manière?